Hello tout le monde, c'est Atrid, votre conseiller en investissement financier certifié en France, et on va se poser la question jusqu'où va aller Bitcoin. On va tenter de répondre à cette question avec plusieurs calculs mathématiques. On parle pas de boule de cristal Madame Irma, forcément ça peut changer, mais tu vas voir qu'il y a plusieurs zones qui nous appellent de toutes leurs forces. Première chose, on fait le point sur les vidéos de la semaine dernière où je vous expliquais qu'actuellement on avait une transition des actifs qui se faisait du marché action normal entre guillemets au marché crypto. Souviens-toi, je t'avais montré cette image en se disant que cette image n'était plus d'actualité et qu'on avait en réalité une phase 0 juste au-dessus qui était S&P 500, Nasdaq. D'abord de l'argent qui arrive sur le marché traditionnel, ce qui fait que le marché traditionnel monte beaucoup plus vite que Bitcoin. Ensuite, une phase où le marché se calme et où les capitaux affluent sur Bitcoin, Ethereum, les large cap et ensuite sur les mid cap, nano cap. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est exactement ce que je vous expliquais la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo. On a un ralentissement clair, net, précis du Nasdaq et du S&P 500 avec une accélération de Bitcoin et donc une décorrélation qu'on a déjà vu par le passé. Si t'as pas vu les vidéos, va les voir parce que je te montre ce qui s'est passé en 2017, en 2021, ce qui se passe maintenant. Donc tu verras que c'est pas du bol, ça arrive à chaque fois et qu'on est clairement dans cette phase. Résolution haussière du Bitcoin, on continue de pousser, c'est magnifique et on va regarder un petit peu quelles sont les zones qui peuvent nous attendre. Donc avant de faire ce petit travail, on va regarder plusieurs choses qui mènent au même résultat. La première chose, c'est l'évolution logarithmique régressive du market cap total, du total 1, donc toutes les cryptos. Et si on part du principe que la cyclicité va être respectée et qu'on a un top fin de cette année décembre maximum, on aurait un marché crypto qui rejoindrait la borne haute ici au niveau des 12 trillions sur le marché crypto. Et si on prend le total 2, on est sur du 6,5 trillions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, souviens-toi, le total 1 comprend toutes les cryptos et le total 2, lui, comprend toutes les cryptos sauf Bitcoin. Donc la différence entre ces deux bornes hautes, on peut la mesurer pour découvrir le market cap de Bitcoin en fin de cycle haussier. Et ça donne le calcul suivant. Total 1 égale 12 trillions de dollars, total 2 égale 6,5 trillions. On soustrait 12 par 6,5, ça donne 5,5 trillions de market cap pour Bitcoin. Ça équivaut à un prix de 277 000 dollars. 277 000 dollars, d'après l'évolution du market cap, c'est le prix de Bitcoin en fin de cycle. Et avant que tu cries c'est trop, c'est trop, c'est trop, j'aimerais te rappeler une petite chose qui est arrivée chaque cycle. Quand on était juste ici et qu'on venait de faire un breakout du plus haut de la correction, à 15 000 dollars, tout le monde en 2021 disait c'est impossible que Bitcoin arrive à 60, 70 000 dollars. On l'a fait. 2017 c'était pareil, 2013 c'était pareil, donc avant que tu cries on va trop haut, c'est trop haut, impossible qu'on y aille, rappelle-toi que impossible n'est pas Bitcoin. Et pendant que tu es en train de douter, on va regarder un petit peu de trucs. On va regarder ce que fait Bitcoin en année post-élection américaine, donc une année comme maintenant, dernière année de bull run. On va regarder ce que fait Bitcoin généralement durant ces années et on va comparer au bull run de maintenant. On a un premier trimestre qui est très timide, où ensuite on augmente, petite correction et on fait une fin d'année monumentale avec la phase parabolique qui arrive à partir du 275e jour sur Bitcoin, avec vraiment le mouvement le plus haussier qui arrive, la structure de fin de mois en double top et ensuite un bear market. Et si on regarde où est-ce qu'on en est en 2025, on en est ici, on en est ici, on est durant cet été où on doit avoir une hausse constante, correction vraisemblablement entre septembre et début octobre, et la fin d'année qui vient mener à l'explosion la plus spectaculaire sur Bitcoin et sur les alts. Et ça, on l'a fait à chaque fois. On avait commencé la phase parabolique ici, on avait fait un x3 sur Bitcoin, et là, on commence vraiment à la faire juste maintenant. On commence à la faire, et comme tu peux le voir, on n'est largement pas arrivé là où elle doit prendre toute son importance, c'est-à-dire octobre, novembre de la fin d'année. Et l'évolution du market cap nous indique qu'on va faire la même chose. Donc pour l'instant, ces données coïncident. Si on regarde également ce qui se fait on-chain et des choses que tout le monde regarde, on a l'évolution logarithmique au niveau de bandes qui indique les supports versus les résistances qu'on aura sur ce cycle. Et ce que tu peux voir, c'est que pour l'instant, on n'est même pas sorti au-dessus de la dernière bande de support. Donc Bitcoin, à l'heure où il est maintenant, ne peut pas encore être appelé en bulle spéculative. On n'est même pas encore arrivé au niveau de la bulle. La bulle se produit une fois qu'on sort de ces bandes vertes et qu'on rejoint les bandes rouges. Et si on va regarder ce qui se passe en fin décembre, les bandes rouges culminent entre 297 000 et 445 000 dollars. Donc on n'est même pas en train d'appeler à une extension au niveau des moyennes supérieures de ces bandes, on est en train de dire même qu'on sera inférieur à ces bandes. Et si tu regardes bien ce que fait Bitcoin en bleu juste ici depuis sa création, tu peux voir qu'il descend de plus en plus bas au niveau de ces bandes. On a eu une première poussée en 2011 qui pour moi ne compte pas parce qu'il n'y avait pas encore d'argent institutionnel sur ce marché ni de grande adoption. On va regarder ce qui s'est passé depuis 2013. 2013, on vient clairement frotter la dernière ligne rouge juste ici. 2017, on vient la frotter mais légèrement plus bas.
2021, on vient frotter la première bande, et donc tu vois qu'on a vraiment cette évolution régressive en arc de cercle où on monte de moins en moins haut, et c'est normal, parce que plus Bitcoin va se capitaliser, plus il faut d'argent pour le faire monter, et rien ne monte tout de moon toute la vie. On a une explosion d'un nouveau marché, certes, et ensuite ce marché ralentit parce qu'il devient fortement capitalisé. Donc de dire que comme en 2021, on ne vient même pas passer la première bande rouge, mais qu'on fait un ATH juste en dessous, ça paraît pas dingue. Mais en étant juste en dessous en décembre, on est déjà quasiment à 300 000 $. Donc on est en train d'appeler un objectif à 270 000 $ qui est en deçà des objectifs logarithmiques d'après ces bandes de régression. Si on regarde autre chose que vous regardez tous, qui est assez abstrait, pour moi ça s'apparente un peu à de l'art abstrait ce qu'on voit là, c'est justement cette bande de logarithmique régressive, mais ce qu'on appelle la Rainbow Chart. La Rainbow Chart, c'est quelque chose qui est très utilisé sur les réseaux, et de nouveau on peut voir finalement la même chose. On a différentes bandes de couleurs qui notent les supports minimaux de Bitcoin et les extensions supérieures les plus hautes qu'on puisse avoir. Et ce qu'on voit, c'est la même chose finalement. Ici, durant le cycle de 2011, on est venu carrément gratter la ligne orange, puis la ligne jaune, puis la ligne verte, puis la ligne bleu clair quasiment, et donc on descend à travers le temps. Donc il ne serait pas fou de se dire que si on respecte ces sommets qui sont de plus en plus bas au niveau de la Rainbow Chart, on ne devrait pas dépasser la ligne bleu clair. Et où nous amène la ligne bleu clair en fin d'année? On va regarder ça juste ici. En fin d'année, la ligne bleu clair nous amène ici, tu peux le voir, au niveau des 342 000 $, et la ligne bleue qui est juste en dessous, ici, au niveau des 200 000 $ environ. Ça fait quand même une échelle qui est assez grande, entre 200 000 et 342. On varie du simple à plus 60%, c'est sûr, c'est pas hyper évident. Mais si on part du principe qu'on doit faire un top en dessous de cette bande bleue, on est toujours largement dans l'objectif des 270 000 $ d'ici la fin de l'année. Autre élément que je trouve super intéressant à regarder, c'est ce que nous disent les retracements versus extensions de Fibonacci, parce que les Fibonacci, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Parce que de nouveau, on ne parle pas de divergence comme sur leur RSI et le MACD qui peuvent rester des semaines et donner beaucoup de faux signaux. Là, on parle d'extension mathématique et donc c'est beaucoup plus probant. Et ce qui se passe, c'est que les extensions de Fibonacci, depuis le début du bull run en janvier 2023, nous ont donné la route de manière extrêmement précise. Les extensions que je vais te montrer maintenant ont prédit depuis début 2023 non seulement la prochaine vague haussière de Bitcoin, mais également la suivante. Je m'explique. Si on tire et qu'on zoome un petit peu ce qui s'est passé, tu peux voir, j'ai réglé le Fib sur des extensions à 1,618, 2, 2,618 et 3,618. On a eu la chose suivante. Quand on arrivait à un top local, une fois qu'on avait une correction juste ici, par exemple, tu prenais ton Fib, tu le traçais du haut jusqu'au bas précédent, le plus bas, celui-là, tu le prolongeais, et on avait une première vague haussière, une fois qu'on cassait cette résistance ici, qui devait venir se ranger au niveau des 2 de Fibo, et on avait également les Fibo qui prédisaient le point le plus haut de la prochaine vague haussière qui allait arriver, les 3,618. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une fois qu'on a cassé, on est venu se ranger au niveau des 2, on a retracé, et ensuite on a cassé de nouveau, et on est venu faire la vague suivante, qui a culminé au niveau des 3,618 juste ici. Une fois qu'on a eu cette consolidation, on peut faire la même chose. On prend le Fib, on le tire du point haut ici jusqu'au dernier point bas de l'extension haussière, c'est ce point ici. On le prolonge et les Fib disaient qu'une fois qu'on venait casser cette structure à la hausse, le point le plus haut de la prochaine vague haussière devait arriver au niveau des 2. Tu peux voir qu'on est venu clairement au niveau des 2 avant de retracer et que le point haut de la vague suivante, soit celle qu'on connaît maintenant, doit arriver aux alentours des 166 000 $. Ça, c'était le deuxième schéma. Troisième schéma, on peut le répéter ici. Tu prends ton Fib, une fois qu'on est à la correction, très bien, c'était le top local. On va tirer le Fib jusqu'au point le plus bas avant l'extension haussière qu'on a connue ici. Il est là, le point le plus bas. On va le prolonger pour voir ce qui doit arriver. Et le Fib nous dit que si on cassait à la hausse, juste ici, la prochaine vague haussière qu'on connaît cet été doit arriver au niveau des 170 000 $ environ, soit un objectif qui concorde avec le dernier Fibonacci. On peut voir, à 4 000 $ près, ça concorde au même objectif. Et ce que nous dit surtout le Fib, c'est que la vague haussière suivante qui doit arriver culminera aux alentours des 270 000 $. Et on le rappelle, d'après la saisonnalité, on est en train de vivre l'avant-dernière hausse. Hausse ici, correction juste ici, dernière hausse juste ici. Donc si on suit le Fib, on aura un prix du Bitcoin qui va clairement venir par ici, puis corriger pour aller je ne sais où, par exemple ici, je dis une bêtise, et faire enfin la dernière hausse pour venir culminer aux alentours des 270 000 $, peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas, peu importe, mais on aurait un schéma qui viendrait faire haut, down, haut. Et depuis le bottom de marché en janvier 2023, ça ne s'est jamais trompé. Maintenant, ce qui est assez important également à voir et qui est assez intéressant, c'est de regarder, effectivement, à chaque fois qu'on a une résolution haussière d'une consolidation,
combien de semaines a duré cette hausse. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux voir, depuis qu'on a cassé le haut juste ici, on a eu une résolution haussière qui a duré 6 semaines d'affilée avant de poser un top et consolider. Une fois qu'on a eu la résolution haussière et dépassé cette mèche ici, on a eu 5 semaines avant de rejoindre le haut de marché et de consolider. Une fois qu'on a cassé le haut juste ici, on a eu 6 semaines avant de topper au niveau des deux d'extension Fibonacci et de consolider. Et donc si on répète le même schéma, à savoir que depuis la semaine dernière, ici, on a environ 6 semaines de hausse avant d'arriver au prochain top, ça veut dire qu'on va atteindre environ les 170 000 $ d'ici la semaine du 18. Semaine du 18 août compris, bien entendu. Donc on a à partir de maintenant environ 5 semaines qui nous restent pour faire une impulsion haussière qui est la même que celle ici ou celle ici. Grosso modo, répéter exactement ce qu'on a déjà fait 1, 2, 3, 4 fois par le passé. Donc rien d'inconnu pour Bitcoin. On n'est pas dans l'inconnu en disant que maintenant, il va avoir une poussée haussière qui a été beaucoup plus forte que toutes les autres de son histoire. Non, on est en train de partir sur un schéma de répétition. Et ça, c'est hyper important pour que tu commences à intégrer des choses. La peur que tu as au ventre, parce que ici, tu t'es fait dérouiller sur les altcoins, ici, tu t'es fait dérouiller sur les altcoins, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Cette peur-là ne doit pas t'empêcher de voir exactement ce qui se produit et qui est répétitif sur Bitcoin. Je le répète parce que c'est important. Bitcoin ne fait rien qu'il n'a jamais connu. Il répète le même schéma, encore et encore et encore et encore. Et donc tout ça, pour autant que vous suiviez les personnes qui ont les bons schémas, les bonnes données à regarder, tout ça est hautement prévisible. Non seulement les extensions haussières, mais également les corrections, leur durée pour pouvoir larguer vos bagues quand il le faut. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est pas le moment de stresser, réjouissez-vous, happy days comme dirait l'autre. On est vraiment sur une bonne résolution. Pile poil durant l'été où il n'y a personne en plus, magnifique, avant que tous les retails à la rentrée ne viennent ici et achètent tous nos bags en fin de rallye et se fassent avoir. Bien entendu, tout ce que je vous dis là est sujet à modification selon que la macro change. Tout ceci, je fais que le répéter, tout ceci n'est que la conséquence de ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, c'est la macroéconomie, les chiffres de l'inflation, les politiques monétaires menées par les banques centrales, l'état de santé du marché, ce que font les gros sur les dark pools, etc., etc. On le répète encore et encore et encore. Mais c'est important de le répéter parce qu'il y a des nouveaux qui viennent, qui croient que justement, il suffit de partir d'un graphique, faire une analyse technique et on peut en déduire plein de choses. Non, ce qui arrive ici n'est que la fin de votre analyse. Ça, je le répète en boucle. J'ai commencé cette vidéo par prendre ceci parce qu'on a regardé longuement la macro dans toutes les vidéos d'avant. Et donc, si t'as pas vu, je te motive à aller les voir. Parce que si tu pars du principe qu'avec un seul graphique et des extensions mathématiques comme ça, tu peux te débrouiller, c'est pas le cas. Ça, on peut le faire à la toute fin parce que pour l'instant, ce qui est avant, ça joue, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on ne peut pas faire ça comme ça, c'est un très très gros raccourci. Donc abonne-toi à la chaîne, suis toutes les vidéos, parce que tu verras que toutes les données que je vais t'apporter sont juste cruciales si tu veux vraiment réussir sur ce marché qui est le plus compliqué au monde. Et donc, il faut vraiment savoir de quoi on parle pour réussir là-dessus. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Atreides. Bye bye.